Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver et de pouvoir partager la parole avec vous. Ce matin, je vais parler d'un thème qui va nous encourager, c'est-à-dire la victoire. La victoire avec le Seigneur, des victoires aussi qu'on peut reporter pour le Seigneur. Donc, ce matin, on va évoquer comment vaincre, oui, les problèmes, comment vaincre les difficultés. Et j'aimerais vous inviter à prendre un passage avec moi dans la Bible, que l'on puisse lire 1 Jean 5, versets 1 à 5. 1 Jean 5, verset 1. Le sous-titre dans la Bible est intéressant, c'est noté « La foi et ses conséquences ». Donc, verset 1er nous dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. À ceci nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu quand nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Et le centre de mon message se trouve particulièrement au verset 4 et 5. Un autre passage nous dit « Ne cherchez pas, Jean 16, 33, je vous ai parlé ainsi. » Jésus dit « Pour que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Moi j'ai vaincu le monde. » Et Jean impute la conquête du chrétien à sa foi, c'est-à-dire que le chrétien peut être victorieux, oui, par le biais de sa relation d'amour, dans cette confiance, dans sa dépendance envers son cher Seigneur, dans cette relation de cœur à cœur, de face à face. Le but de Dieu pour ta vie est de vivre dans la victoire personnelle. Beaucoup de chrétiens ont des difficultés à croire qu'ils peuvent vivre dans la victoire. C'est vrai que tout n'est pas simple, que l'on a bien des épreuves, que l'on a bien des difficultés, des tempêtes, des échecs, et que quelquefois nous ne sommes pas toujours responsables de nos échecs, de nos difficultés, mais ce sont les circonstances qui nous sont défavorables. Aussi nous sommes victimes de certaines situations. Et cela est peut-être vrai pour toi qui es en train de découvrir le Seigneur, qui est en train de faire les premiers pas dans la foi, mais aussi pour d'autres qui suivent le Seigneur depuis quelques années, ou encore d'autres qui le suivent depuis des décennies. Le but du Seigneur est que ses enfants surmontent leurs problèmes et non qu'ils soient toujours écrasés. On peut avoir des difficultés, ça peut se répéter dans le temps, il peut y avoir beaucoup de choses en même temps, mais le Seigneur ne souhaite pas que nous demeurions, oui, dans un mal-être. Il ne souhaite pas que l'on soit toujours écrasé. Il n'a jamais promis une vie facile, cela se saurait d'ailleurs. Mais ceux qui s'approprient les ressources du Tout-Puissant seront victorieux. Que nous puissions connaître une vie de foi victorieuse. C'est ce que j'aimerais vous partager ce matin. Et comment alors vaincre les problèmes, les difficultés? Mon premier point, c'est confesser la parole de Dieu. Tout d'abord, une notion des Écritures, une notion qui serait correcte et primordiale. Suis-je convaincu que les Écritures sont infaillibles? L'infaillibilité, c'est la croyance que la Bible est parfaite, qu'elle est exempte d'erreurs. 2 Timothée 3,16, que j'aime beaucoup, nous rappelle « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. » Le mot traduit par « inspiré » signifie « insufflé de Dieu », c'est-à-dire « transmis ». C'est Dieu qui transmet la parole. Et insufflé de Dieu signifie en grec théopneustos. Et Jean Calvin, réformateur, a écrit « Nous devons à l'Écriture le même respect que nous devons à Dieu. Parce que l'Écriture a procédé de Dieu. L'Écriture est exempte de toute erreur. » La Bible est une lumière. J'aime les images et j'aime cette image du miroir. Et lorsqu'on est devant la parole qui est une lumière, on est devant un miroir. Premièrement, elle met en lumière la réalité du péché, son origine, sa profondeur, son universalité, c'est-à-dire que chacun est concerné par le péché.
Et aussi la Bible met en lumière les résultats, les conséquences du péché. La parole nous dévoile ce qui est encore à corriger en nous, ce qui est encore à travailler, ce qui peut déplaire au Seigneur. Et la parole nous donne aussi les moyens aussi de pouvoir avancer, de corriger des choses. Et elle nous encourage aussi à la repentance, c'est-à-dire à changer de comportement, à changer d'attitude, à changer de mentalité pour justement corriger ce qui n'est pas encore aujourd'hui à la gloire du Seigneur. Oui, et cela dans la durée, dans la persévérance, parce que pour changer, il faut du temps. Emmanuel Kant disait « L'Évangile renferme les sources incomparables de la vérité. Lorsque l'on a pris les mesures des bornes de notre raison, on ne saurait chercher ailleurs ces sources. La Bible est une lumière, la Bible est une puissance. Le psaume 33, verset 6 nous dit « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Au verset 9 du psaume 33 encore, « Car il dit, et la chose arrive, il l'ordonne, et elle existe. » Donc, un mot de la part de Dieu, et les choses se font. Ce Dieu qui est tout-puissant, ce Dieu qui est amour, qui se penche sur nos difficultés, qui connaît les moindres détails de nos existences, peut dire un seul mot et les choses se font. La foi vient de la prédication. Romains 10, 17 nous dit avec force, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » C'est-à-dire que pour que notre foi soit cultivée, pour que notre foi se développe, il nous faut entendre la parole du Christ. La parole joue aussi un rôle dans l'éducation. Léon Tolstoï, écrivain russe, disait à juste titre « Je ne sais pas comment serait possible l'éducation des enfants si le livre des livres n'existait pas. » Et c'est vrai, Léon Tolstoï avait raison. Dans ce grand livre, il y a tout pour me connaître. Il y a tout pour connaître aussi le Seigneur, pour connaître son amour, pour connaître sa grandeur, sa grâce. Et en appliquant les principes bibliques, j'évite bien des erreurs dans ma vie, bien des catastrophes dans mon existence, mais aussi dans l'existence de ma famille, dans l'existence de mes proches. C'est-à-dire que lorsque l'on met en pratique la parole, on sait ce que l'on doit faire et on le fait bien, mieux. La parole indique le remède aussi. Si nous montrons du zèle à appliquer la parole de Dieu, à proclamer avec foi quels sont nos avantages en tant que membres des sauvés, des élus, notre Dieu va nous délivrer de bien des oppressions, de bien des dépressions. Il va nous délivrer de bien des situations. Et la Bible ne faillit jamais. Les promesses de Dieu sont certaines. Et il nous faut alors plonger nos racines profondément dans la parole pour ne pas oublier les bénéfices, les bienfaits de notre salut. L'ennemi, le diable, veut nous dépouiller de la parole. Pourquoi ? Il veut nous dépouiller parce qu'il sait que si on est vraiment ancré dans la parole, si on suit vraiment les principes bibliques, alors on va être des enfants qui allons suivre fidèlement le Seigneur, qui allons être efficaces, qui allons porter du fruit. Et le diable ne veut pas de cela. Et il voudrait que la révélation de Dieu ne nous parvienne pas pour que nous ne puissions pas y développer nos racines. L'ennemi cherche à nous maintenir loin de la parole. Des moyens pour cela, il en a beaucoup. Des distractions, différentes choses qui font que l'on pourrait être éloigné de la parole. J'aime me poser cette question, pourquoi parfois la parole a peu d'impact dans ma vie? Pourquoi elle a peu d'impact dans nos vies? Peut-être en raison d'une lecture rapide. Peut-être qu'on lit la parole par devoir, par habitude, parce qu'on a des pensées trop occupées, c'est-à-dire qu'on a des pensées vagabondes. Nos pensées vont un peu à droite et à gauche. Elles sont partout, sauf concentrées sur le texte. Jacques 1,25 nous rappelle « N'étant pas un auditeur oublieux ». Et le verset entier dira même « Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. » La parole a peu d'impact dans ma vie des fois,
parce qu'il y a peut-être ce refus de la laisser nous révéler la vérité, ce qui se cache dans notre cœur, peut-être des domaines qui ne sont pas encore réglés, des choses qui finalement peuvent attrister notre Seigneur, et on est peut-être quelquefois sur une certaine défensive, et cela nous empêche vraiment de bien recevoir la parole. Peut-être qu'on a une mauvaise compréhension, même si on a pris du temps pour lire, on n'a pas toujours la bonne compréhension, peut-être à cause de mauvaise expérience, peut-être à cause de l'expérience ou de notre culture d'église, ou peut-être une culture familiale qui fait qu'on n'a pas la bonne compréhension sur des textes bibliques et sur la personne aussi du Seigneur. Peut-être que la parole a peu d'impact parce que je suis troublé par ce que je vis. Je suis fixé sur mes épreuves, sur mes tempêtes. La parole peut également être étouffée par la séduction des richesses et l'invasion des différentes convoitises. Je vous avais évoqué il y a de ça quelques semaines le thème de l'insatisfaction, du contentement et de la reconnaissance. Et parfois on est toujours à la recherche du contentement. On est dans une certaine insatisfaction, on veut toujours plus. Vouloir toujours plus de biens, de choses au niveau terrestre, matériel, financier et autres, des choses passagères, tout cela nous amène quelquefois à nous éloigner de la parole, ou conduit à ne pas être vraiment ancré dans la parole. Et puis, ce qui fait aussi obstacle, c'est tout ce qui nous accapare, tout ce qui nous prend beaucoup de temps, beaucoup trop de temps. Marc 4, versets 15 à 17 nous dit « Ceux qui sont le long du chemin où la parole est semée, ce sont ceux qui ne l'ont pas plutôt entendu, que Satan arrive et enlève la parole qui a été semée en eux. Et de même, ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux, ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ce sont les hommes d'un moment. Et dès que survient la tribulation, la persécution, à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. La racine, c'est la vie même de la plante. Sinon, il n'y a pas de vie, ni de développement. Et Jésus montra spécialement dans ce passage au verset 16 et 17 les dangers liés au manque de racines. Si on n'a pas de racines, on ne peut pas se développer, on ne peut pas tenir. Et dès lors que la tempête, la tentation, les épreuves surviennent, on est comme balayé, on ne tient pas. Aucune racine, parce qu'on n'est pas resté assez longtemps dans l'eau, parce qu'on n'a pas été ancré, parce qu'on ne s'est pas développé. La parole est importante sur le chemin de la victoire. Et les clés avec la parole, que dois-je faire, pourriez-vous me dire ? Et on trouve la réponse dans le psaume 112, versets 1 à 7. Je vais vous prendre ce passage. Le psaume 112 nous dit ainsi « Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements, sa descendance sera vaillante dans le pays. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa main des biens et des richesses, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui fait grâce, qui est compatissant et juste. Il est bon qu'un homme fasse grâce et qu'il prête, qu'il règle ses affaires d'après le droit, car il ne chancellera jamais. Le souvenir du juste dure toujours. Il ne craint pas de mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. » La Bible dit que cet homme-là en est là, car son cœur est ferme. Il est affermi sur la parole de l'Éternel. La clé pour développer des racines dans la parole, c'est de rester dans l'eau jour après jour, tout comme une jeune plante ou une fleur qui a besoin d'être arrosée, d'être renouvelée. On ne peut pas mettre une plante en terre si elle n'a pas de racines. Et une fois la racine obtenue, le fruit est assuré. On peut manger les fruits de la parole lorsqu'on est vraiment enraciné dedans. Les clés aussi avec la Bible, c'est de ne pas lire avec un esprit religieux. Quelqu'un a dit, si l'esprit de la grâce est absent, la loi est seulement bonne à condamner et à tuer. En effet, attention à la condamnation. Attention lorsqu'on lit la parole,
de ne pas se condamner nous-mêmes. On sait qu'il y a des choses qui ne vont pas. Attention de ne pas condamner non plus les autres et de dire de toute façon les autres sont forcément mauvais. L'esprit religieux ne voit pas Dieu. Et j'aimerais dire que dans la parole, même si la parole met l'accent sur certains domaines de nos vies qui ont encore besoin d'être réglés, même si aussi peut-être une prophétie que l'on peut entendre. J'ouvre une parenthèse, en groupe de maison récemment, nous avons évoqué le thème de l'écoute du Seigneur. Et sur plusieurs soirées, nous avons partagé sur le thème de la prophétie. Et une prophétie qui vient du Seigneur est une prophétie équilibrée. Même si la prophétie va reprendre, peut-être amener à corriger un individu ou une assemblée locale, il y a aussi de l'amour, il y a aussi de la miséricorde, il y a aussi la grâce. C'est-à-dire que la parole est annoncée avec vérité de la part du Seigneur, et en même temps, il y a aussi l'amour. Il y a l'autre partie, c'est-à-dire que le Seigneur transmet un message d'espoir. Il met le doigt sur ce qui fait mal, sur ce qui ne va pas forcément dans nos vies ou dans une assemblée locale. Mais il nous donne aussi le moyen d'échapper au jugement, et il nous donne le moyen de nous repentir, d'évoluer et d'avoir une vraie transformation dans nos vies. C'est ça, une prophétie qui est équilibrée. C'est ça la parole, qui dit la vérité, qui annonce que Dieu est saint, mais qui annonce aussi la grâce par l'œuvre qui a été accomplie en Jésus. Oui, la sainteté et l'amour. Ne pas s'éparpiller non plus dans l'étude de la parole. Étudier les sujets qui ont besoin d'être approfondis dans notre vie. Nous savons les sujets peut-être qui nous sont délicats. Nous savons peut-être que nous avons besoin de travailler sur la guérison, une guérison physique, une guérison intérieure. Peut-être qu'il nous faut travailler sur le thème des finances, de l'argent, des biens matériels en général, ou peut-être sur le sujet de la délivrance. Il est bon de s'attacher aux versets en rapport avec ce sujet qui nous est cher, avec ce domaine peut-être qui nous est délicat, sur lequel nous devons encore progresser. Donc lire régulièrement ces versets, confesser à haute voix, étudier, écouter des cours, en CD, en DVD, maintenant nous avons YouTube, et je le répète souvent, lisons encore et encore des ouvrages, des revues, des enseignements qui vont nous faire progresser. N'arrêtons pas avant d'avoir obtenu des résultats. La clé pour vivre cette percée, c'est la constance. Notre confession doit s'accorder absolument avec la parole. Et il nous faut prier dans le nom de Jésus. Ce que je possède, oui, c'est ce que je confesse. Ce que je confesse, c'est ce que je possède. Et la confession précède l'appropriation. Si on veut conquérir, si on veut s'approprier des victoires, il nous faut aussi confesser notre état, confesser des choses. Donc je vous ai parlé de l'importance de la parole, je vous ai parlé des clés avec la parole, et maintenant j'aimerais vous parler comment nous pouvons nous concentrer sur Jésus. Beaucoup de chrétiens font l'erreur fatale de se concentrer sur le problème au lieu de se concentrer sur la solution. Certains parlent tout le temps de leurs épreuves, même dans leur temps d'intimité, leur moment de cœur à cœur avec le Seigneur, vont parler au Seigneur sans cesse de leurs difficultés et ne point l'écouter. Et cela, donc, sans l'écouter, sans lui faire confiance, sans le laisser aussi agir. Rappelons-nous toujours de l'enseignement de Jésus avec ses disciples. Jésus était pratique avec ses disciples. Et pour lui, la foi est la seule réelle voie de vivre. Dans la foi, il est question d'amour. Il y a aussi la puissance, il y a la grâce de Dieu. Et notre Seigneur est honoré non par une acceptation passive des problèmes. Il n'est pas non plus honoré par une résignation, et cela pourrait peut-être faire l'objet d'un autre thème auquel je réfléchis actuellement sur le thème des tempêtes, sur la façon de réagir. Mais notre Seigneur est honoré par la foi qui confronte les problèmes, qui les vainc. C'est-à-dire, c'est la foi en action. On est en route. La foi en Jésus croit que Jésus peut changer les circonstances. Oui, cette foi-là croit qu'on n'est pas obligé de se laisser sans cesse écraser par les circonstances, par les épreuves. Et il y a la puissance dans le beau nom de Jésus. Et j'aimerais vous parler
de la foi de George Muller. Les écrits de George Muller m'ont marqué lorsque j'étais jeune converti, lorsque je commençais ma vie de jeune disciple. J'ai été marqué par la vie de foi de ce serviteur. Et on raconte dans ses écrits qu'il a lutté pour obtenir chacun de ses dons. Pour obtenir bien des victoires, il a dû intercéder avec force, avec détermination, avec persévérance. Et puis on raconte cette histoire qui m'a particulièrement touché. Cette histoire où à un moment donné, il avait tant et tant de missionnaires à nourrir. Il y avait des centaines, voire plus, d'enfants aussi à nourrir. Il y avait un manque financier, un manque de nourriture. Il y avait aussi un manque financier pour l'édition des tracts d'évangélisation. Enfin, à tous les niveaux, vous l'avez compris, il y avait des besoins. Et puis, George Muller avait toujours cette démarche de foi. Il allait toujours s'adresser à son Seigneur. Et puis un jour, alors que il y a le docteur T. Person qui est avec lui et qui était prêt aussi à prier avec lui, Muller l'interpelle alors que tout le monde est couché et il dit au docteur Person, nous allons prendre du temps, nous allons prier. Nous allons vraiment nous approcher de notre Seigneur. Et puis, il montre et il raconte tous les besoins que je vous ai évoqués à l'instant. Et il dit, il y a tellement besoin de nourriture. Et le docteur T. Person de dire à Muller, mais vous savez l'heure qu'il est, les magasins sont fermés à cette heure-ci. Muller de lui répondre, mais bien sûr, je le sais. Et alors Muller et puis le docteur Person vont prier, vont s'attendre à l'action du Seigneur. Et puis ils allèrent se coucher, s'endormir au matin. Et au matin, on se rend compte que la nourriture était déjà là, que Dieu avait pourvu. Oui, il y avait en abondance pour les 2000 enfants de l'orphelinat. Et le docteur Person ni George Muller ne surent jamais qui avait donné généreusement. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que Muller et docteur Person, là où ils étaient, dans le lieu où ils étaient, ils ont prié. Et à ce moment-là, Dieu a réveillé un homme qui avait des biens et lui a donné à cœur de pouvoir donner généreusement et ainsi de pourvoir. Dieu a suscité quelqu'un qui allait répondre aux grands besoins. Oui, c'est pour vous dire qu'il nous faut avoir cette foi, prier dans le nom de Jésus, nous attendre à un miracle. Et ce genre de récit réel, peut aussi nous encourager dans notre chemin de foi, même si c'est difficile parfois. Être conscient de la puissance que la foi en Jésus libère dans ma vie. Rien n'est impossible pour ses bien-aimés. J'aimerais vous encourager aussi. Quelquefois, on peut être perturbé, on peut être troublé. Et pourtant, le Seigneur nous appelle à ne pas être troublés. Gardons-nous d'être troublés. Jean 14,1 nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est-à-dire que je suis responsable si je suis ou non troublé. Je peux garder mon cœur du trouble, mais également, je peux le laisser se troubler. C'est à moi qu'il incombe de laisser mon cœur se troubler ou de me libérer de ce trouble. Et vous savez, quelquefois, on a des pensées qui nous piègent, des pensées qui peuvent être vagabondes, qui vont dans tous les sens, des pensées de confusion, des pensées indécises, incrédules. Et l'incrédulité est aussi un blocage, un obstacle dans notre vie de foi. La pensée, c'est le leader, c'est le précurseur de toute action. Oh, c'est un vaste sujet, je ne vais pas vous faire un message tout de suite sur les pensées, mais savoir que nos pensées parfois sont comme un champ de bataille. Il y a une lutte, il y a un combat. Et attention à la négligence. Si je laisse développer quelque chose dans mon cœur, ou aussi dans mes pensées, alors j'accepte. J'accepte que ça puisse partir peut-être dans tous les sens. La prise de position est déterminante sur le chemin de la victoire. Jésus a dit que j'ai autorité sur ce qui me trouble. L'autorité, elle est donnée par la parole et par mon appartenance à la belle famille des sauvés, oui, des enfants de Dieu. Et j'ai aussi les armes, l'équipement du soldat de Christ.
Tout cela, c'est bien, mais tout cela ne serait pas suffisant si je n'étais pas établi dans sa parole. Parce que tout cela va être suffisant si je suis établi dans sa parole. Là, les armes sont efficaces. Et puis, il nous faut aussi rechercher la paix. Vous allez voir, même dans les temps d'épreuve, malgré tout, on peut vivre une certaine paix. 2 Corinthiens 13, 11 nous dit « Au reste, frères, soyez dans la joie, tendez à la perfection, consolez-vous, ayez une même pensée, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Quel encouragement! La trouver, et donc la paix peut devenir un mode de vie. C'est un fruit de l'esprit, un aspect du fruit de l'esprit. Et aussi, c'est comme une puissance. C'est-à-dire que c'est un état de repos. On peut se reposer sur ce qui a été déjà accompli. J'aime rappeler que Jésus, oui, a été jusqu'au bout à la croix. Et à la croix, tout a été accompli. Et nous avons bien des bénéfices ensuite de la croix et de la résurrection. Et le repos du Seigneur, c'est aussi un de ses bienfaits. Tout peut aller mal, et pourtant, il peut m'accorder la paix. Je peux rester tranquille. La vraie paix ne se trouve pas et ne trouve jamais sa source dans le monde, dans le système du monde. Vous savez, le monde est changeant, les personnes lunatiques, des gens qui sont instables. Mais la paix du Seigneur, on peut l'avoir pour que nos cœurs ne se troublent pas. Et cette paix-là me garde la crainte, me garde des angoisses. Ne pas laisser le diable voler notre paix. Encore une fois, l'ennemi essaie de nous voler des choses. On l'appelle le voleur, celui qui dérobe. Un esprit qui n'est pas touché par la parole est un esprit qui n'a pas la paix. Romains 8,6 nous dit « Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celle de l'esprit, c'est la vie et la paix. » C'est l'esprit qui vivifie. Il fait la différence. La paix, c'est bien ma ceinture de sécurité. Comment l'obtenir? La parole nous répond. Ésaïe 26,3 nous dit « À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. » À celui qui est ferme. Le terme « ferme » signifie « je ne vais pas vers Dieu de temps en temps, mais j'ai une relation, un cœur à cœur avec lui régulièrement, je m'appuie sur sa parole régulièrement. » C'est ça être ferme. Pour être ferme dans mes sentiments, je dois demeurer dans sa parole. Je ne me confie pas seulement de temps en temps. Oui, et attention aussi à nos émotions. Il a été dit, Christ n'est pas une expérience. Christ n'est pas une expérience, Christ est une vie. Et si l'on se base juste sur nos émotions, on ne sera jamais stable dans le Seigneur. Si on se base juste sur quelques expériences, quelles qu'elles soient, on ne sera jamais stable. Je me répète, pour être stable dans le Seigneur, il faut demeurer dans la parole. Et l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 1, versets 16 à 21, je ne vais pas tout vous relire, mais il nous rappelle que ce ne sont pas nos expériences qui forment la base de ce que nous croyons. Le verset 20, « Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. » Et le verset 21 nous dira, « Car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Poussé par le Saint-Esprit. Oui, la parole est l'unique fondement. Toute expérience chrétienne doit avoir un fondement biblique. Mon esprit doit se fixer sur les Écritures. George Muller, que j'aime citer, vous l'avez compris, 3 ans avant sa mort, il écrivit « Dans toute ma vie de croyant, soit pendant 69 ans, je ne me souviens pas avoir cherché sincèrement et avec patience à connaître la volonté de Dieu au moyen des enseignements du Saint-Esprit, par l'intermédiaire de la parole, et ne pas avoir été guidé avec certitude. » Il dit encore, « Cependant, si mon cœur n'était pas suffisamment sincère et pur devant Dieu, ou si je ne cherchais pas avec patience les instructions du Seigneur, ou si j'accordais la préférence au conseil du prochain, plutôt qu'à la parole de Dieu vivant, alors je me trompais gravement. » George Muller nous rappelle de l'importance de chercher sincèrement et avec patience le Seigneur.
et de ne pas chercher le conseil à droite ou à gauche, mais de chercher le conseil auprès du Seigneur. Et oui, de savoir ouvrir la parole. Et j'aimerais aller plus loin, avoir la paix, ne pas être troublé, ne pas paniquer. Je pense que vous serez honnête, comme moi j'essaie de l'être. On ne prononce pas toujours les bonnes paroles. On dit parfois, mais s'il m'arrivait telle épreuve, ou encore une épreuve supplémentaire, ou si mon fils tournait mal, ou si dans ma famille il y avait encore tel problème qui se déclenchait, ou dans ma situation professionnelle, si elle se dégradait encore, et des paroles qui ne sont pas toujours très positives. On en a. Des pensées négatives, on en a. Et il me faut fermer ma bouche remplie de crainte. En pensant négativement, en parlant négativement, on pourrait influencer les événements. Mais malgré différentes difficultés, malgré différentes attaques, rester sans murmurer est une véritable force. Et c'est là que réside notre tranquillité. Oui, le Seigneur va se charger de nos problèmes. Savoir que le Créateur de la paix me soutiendra à chaque instant, ça fait toute la différence. L'inquiétude, elle fait quoi? Elle cause de troubles. Encore une fois, qu'est-ce qui étouffe la parole? C'est l'inquiétude. Et là, c'est difficile de produire du fruit. Dans les évangiles, le passage concernant Marthe et Marie, que j'aime beaucoup, nous parle de la bonne part. Ne négligeons jamais la bonne part. Et Jésus va faire comprendre à Marthe qu'elle ne choisit pas forcément la bonne part, qu'elle s'agite pour peu de choses, qu'elle est ici ou là. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que nous devons prendre la bonne part. Et la part nécessaire, c'est la parole du Seigneur. On a besoin de chaque parole inspirée. C'est la part nécessaire, comprendre qu'il y a des priorités spirituelles. Colossiens 3,15 nous dit « Et que la paix de Christ », ou une traduction américaine nous dira « Laissez la paix ». Le mot « laisser » est important. C'est ma responsabilité de laisser la paix régner. Pour bénéficier de cela, je dois le laisser agir. Le mot « régner » en grec se traduit par agir comme un arbitre, arbitrer, décider. Quand il y a un choix important à faire, que ce soit une orientation professionnelle, que ce soit peut-être dans la vie personnelle, peut-être dans la réflexion, le choix d'un conjoint, peut-être d'aller plus loin dans une relation amoureuse. La question est, est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que vous vous sentez en paix aussi par rapport aux principes, aux commandements de la parole? C'est important. Et oui, la paix du Seigneur doit être le facteur décisif dans le cœur du croyant. Quel que soit le sujet, est-ce que je suis en paix? Le docteur Creflo Dollar, un serviteur, disait « La paix est comme un GPS divin. Et en ignorant les avertissements de cet arbitre intérieur, vous ferez le contraire de ce que vous savez être juste. » Oui, quelquefois, on sait que ce que l'on fait, ce n'est pas forcément juste, ce n'est pas forcément en conformité avec la parole, et malheureusement, on le fait quand même. On ne peut pas être en paix dans ces cas-là. La paix est conçue pour nous mettre dans la bonne direction. Elle est à notre disposition au cœur de chaque tempête. Dans les évangiles, lorsque Jésus est dans la barque et lui, il est tranquille, et les disciples vont avoir peur, la tempête se déchaîne, et Jésus va dire « silence, tais-toi », ou on pourrait traduire par le mot « paix ». C'est-à-dire que Jésus dit silence à la tempête, aux circonstances extérieures. Et au verset 40, il leur fait comprendre en quelques termes que pourquoi n'avez-vous pas parlé à la tempête pour qu'elle se taise? Il voulait leur dire, mais pourquoi n'avez-vous pas pris autorité? Pourquoi avez-vous été troublés? Pourquoi avez-vous été paniqués? Vous aviez le moyen, vous, de prendre aussi position. C'est ce que Jésus veut leur dire. On dit que même dans le naturel, il existe dans chaque ouragan l'œil du cyclone. Vous l'avez déjà entendu, l'œil du cyclone. Et au cœur de cela, il existe un endroit de calme, où l'on peut se tenir tranquille. La tempête peut faire rage autour de nous. Tout peut se bousculer. On peut ne pas comprendre grand-chose sur nos situations. Mais dans cet endroit calme, la tempête, l'épreuve ne peut pas nous toucher. Et ce centre paisible, c'est la parole de Dieu.
Cet endroit sécurisé est le résultat de notre persistance à nous accrocher aux paroles données par le Sauveur. On peut vivre la paix même si tout va très mal. Aussi, la joie du Seigneur est notre force dans les moments pénibles. La joie, la vraie, trouve son origine dans notre connaissance des Saintes Écritures, encore une fois, mais aussi dans la reconnaissance. Et je vous le disais, ce que je vous ai partagé il y a quelques semaines, être dans la reconnaissance par rapport à l'œuvre de Jésus, par rapport au salut. On peut être dans la reconnaissance par rapport à tous les bienfaits, par rapport à toutes les bénédictions qu'il nous accorde ici ou là, par rapport à toutes les protections qu'il nous a accordées, il nous a évité bien des problèmes. Oui, la vraie joie, c'est la connaissance de la parole et la reconnaissance en toutes circonstances. Et la constance dans la reconnaissance. Et la vraie joie, c'est une arme puissante contre les problèmes. C'est seulement lorsqu'on est conscient de notre statut d'enfant de Dieu, né de nouveau, que l'on peut triompher des tribulations. Le docteur Creflo Dollar disait encore, et je trouve ça beau, « Vivre une relation d'amour avec le Père, c'est être menotté à Dieu 24 heures sur 24. » Être menotté à Dieu 24 heures sur 24, c'est-à-dire que c'est un cœur à cœur, un face-à-face qui est constant. C'est une belle relation. Dites-vous que si j'ai confiance en une personne, et que cette personne me dit qu'elle fera ce qu'elle a promis, ou qu'elle ne m'oubliera pas pour telle ou telle chose, alors je n'ai pas à douter. Si elle m'a dit qu'elle le fera, elle le fera. Si c'est une personne de confiance, si je la connais. Et à plus forte raison, celui qui est fidèle, celui qui est plus que fidèle, le Seigneur, ne me fera point défaut. Et quelquefois, il faut apprendre à se baser sur l'invisible. On aime bien en tant qu'être humain toujours voir, toujours avoir des preuves sur tout. Ma confiance trouve sa source dans ma connaissance personnelle de cette personne. Par mon expérience, je sais que sa parole est valable. Et même si on ne voit pas toujours agir notre Seigneur, si on ne sait pas toujours ce qu'il fait, on lui fait confiance car il est sûr. C'est la meilleure personne de confiance qu'on puisse avoir. Oui, notre Seigneur fera ce qu'il nous a annoncé. Et en conclusion, j'aimerais terminer par rappeler ces quelques points. Vous l'aurez compris, combien il est important de s'appuyer encore et toujours sur la parole, être enraciné profondément, avoir des racines qui sont profondes, qui sont véritables et qui sont durables. Accepter aussi les temps d'attente, les temps de travail. George Muller disait aussi, « Si le croyant désire posséder une grande foi, il doit laisser à Dieu le temps de faire son œuvre. Si le croyant désire posséder une grande foi, il doit laisser à Dieu le temps de faire son œuvre. » Et c'est vrai que le temps passant, les épreuves passant, je crois que le Seigneur fait son œuvre dans chacune de nos vies. Mais quelquefois, il faut accepter de laisser du temps. Vous l'avez compris, il faut se concentrer sur Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur, et ne pas se laisser troubler, ne pas paniquer. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Et quelles que soient les difficultés, nous pouvons ressentir, vivre une certaine paix, une certaine joie. Que l'on puisse vivre la paix même au milieu de la tourmente. Et je vous laisserai avec un dernier passage qui pourra vous encourager, c'est Philippiens 4, versets 6 à 7. C'est pas toujours facile, mais que nous puissions peut-être de plus en plus le mettre en pratique. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Je relis la fin. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Amen. Je terminerai par la prière. Seigneur, nous te remercions pour ce temps de méditation de ta parole. Seigneur, nous sommes, c'est vrai, dans la reconnaissance pour ta présence dans nos vies, pour tout ce que tu as déjà fait. Et Seigneur, nous voulons vraiment progresser sur ce chemin de victoire. Tu connais nos vies, tu connais nos épreuves, nos difficultés, nos découragements parfois,
nos abandons aussi. Mais tu es un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Et Seigneur, vraiment que nous puissions ce matin peut-être prendre une décision, nous relever si cela est nécessaire et continuer la marche, continuer sur ce chemin de victoire. Et Seigneur, merci parce que nous croyons que ta parole est vraie et ta parole nous dit la victoire appartient à l'Éternel. Et Seigneur, que tu puisses nous donner bien des victoires, que nous puissions vraiment être des instruments entre tes mains et que, Seigneur, oui, avec le temps, tu puisses encore travailler dans nos vies. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans chacune de nos vies. Merci pour nos vies, merci pour nos familles, merci pour nos assemblées locales. Et Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu vainqueur. À toi soit toute la gloire. Amen. Je vous remercie pour ce temps partagé ensemble et je vous souhaite vraiment une bonne journée. Je vous souhaite, vous l'aurez bien entendu, vraiment de vivre des victoires, de continuer parce que, oui, dans toute la parole, il est question de conquête. Et le Seigneur souhaite vraiment que l'on puisse aller de conquête en conquête, de victoire en victoire. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bonne journée. Au revoir.